C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bah alors, je t'avais dit que cette story, elle arriverait. Je t'avais dit, tu m'avais pas écouté. Je t'ai dit, arrête de faire des choses contre moi. Arrête d'essayer de me piquer. Et surtout, arrête de jouer double jeu. Mais t'as pas voulu m'écouter, t'as préféré écouter d'autres personnes. Aujourd'hui, ça va être l'heure du grand croustille. Les gens, ils sont pas prêts. Ce que je vais dire, vous allez péter votre tête. Et là, aujourd'hui, ça va être sans filtre. Je risque ma peau. Il n'y a pas de problème. Vous voulez me fumer, vous voulez me faire des trucs. Wallah, Dieu est grand. Vous allez voir. Cette story, enregistrez-la. Toutes les personnes de YouTube, tout ça, enregistrez-la, postez-la partout sur Instagram, taguez tout le monde, etc. Parce que moi, ça y est, c'est le grand. T'as capté, ennemi public numéro 1. Bon, on va commencer déjà par l'affaire Madi. On va la bailler d'un revers de la main. Madi m'a reçu le sang, mon pied, ton pied. Je suis désolé, je présente mes excuses à Madi. Madi, sa maman, l'Algérienne DZ Power. On est en bleu sang. Je m'excuse, je vais te livrer un petit déj avec la Française Dubaï dans pas longtemps. Je vais te livrer un petit déj chez toi pour m'excuser, etc. T'es la bienvenue à la maison pour le photo de l'année prochaine. Mais vu que t'es algérienne, etc., ça veut dire que maintenant, tu vas plus travailler avec des gens qui veulent tuer des Palestiniens, etc. C'est ça que ça veut dire. Moi, c'est comme ça que je le... Vu que t'as une maman algérienne, moi je savais pas. Donc t'as vu, moi je m'excuse. Mais ça veut dire que tu peux pas rester à travailler avec des gens qui sont islamophobes. C'est ça que ça veut dire, Maros. T'as capté ou pas? Donc on est en bleu sang. Mais est-ce que tu vas rester avec lui? T'as capté? Est-ce que tu vas rester avec lui? Parce que nous on t'aime tous. Tout le monde t'aime bien. Même Dylan il a dit, ah c'est Maros, c'est bon. Je savais pas que sa mère était algérienne. C'est bon. Tout le monde t'a validé. Mais là, en tant que fille de maman algérienne, est-ce que tu vas rester avec des gens islamophobes? Oui ou non? Ensuite, on va passer à autre chose. Mais ne pensez pas que je vais m'arrêter à cette story. Hein. Là, cette story, c'est que le début d'une grande histoire. On va reprendre une saison, la rentrée arrive. Les programmes à la télé, c'est nul. Là, on va vous donner de quoi manger pendant beaucoup de soirs. Là. Bon, cet après-midi, j'ai posté un extrait vidéo où je suis au téléphone avec qui vous savez, d'accord, patron d'agence, qui tape dans la caisse, qui fait des malversations, fausse facture. J'ai les preuves, j'ai reçu 45 000 € pour pas parler de jazz. C'est français, chérie, là, ce que je viens de dire, non? C'est français, là, je sais pas. Est-ce que j'ai bégayé, j'ai dit un truc bizarre? Non, parce que je sais pas, il faut m'arrêter si je dois refaire des snaps bizarres. J'ai parlé français ou pas? Je vous explique un truc, la famille. Vous êtes loin d'imaginer toutes les machinations qu'il y a derrière. Toutes les pressions que j'ai pu subir. Il y a des gens qui ont voulu me fumer, vraiment, qui ont voulu me faire. Parce que je gênais certains intérêts de certaines personnes, etc. C'était très, très dur. À un certain moment, ça fait maintenant des années. Et malgré elle, Jazz avait donné le go. Tu as vu, les donneurs de go, elle m'avait donné, bref, truc, machin. Je l'ai rencontré, je suis parti voir Jazz. Je lui ai dit, hey, Maros, là, par contre, t'as fait une dinguerie, machin. En vrai de vrai, je l'excuse à moitié. Ça veut dire que Jazz, elle savait très bien qu'il fallait pas donner l'adresse de chez moi, ce qui est normal. Tu donnes pas l'adresse des gens, frérot. Maintenant, même si ici, il se passe rien, c'est pas le problème. C'est qu'en fait, les gens qui lui ont demandé, ils voulaient me faire. Voilà, les gens qui lui ont demandé l'adresse, ils voulaient me faire. Mais alhamdoulilah, Allah est grand. Ces gens-là, ils sont tombés sur beaucoup pire que eux. Et vas-y, tranquille, on a réglé l'histoire. Maintenant, l'histoire, elle n'est pas là. C'est que quand elle a fait ça, moi, je suis parti la voir. Je lui ai dit, écoute, t'as vu, il y a un préjudice. Il y a eu un préjudice, machin. Et vous tous derrière, je sais qui veut me faire du mal, qui veut pas me faire du mal. Toi, même si dans ta nia, t'as pas cru qu'ils allaient me faire une dinguerie, t'as fait quand même, fallait pas. T'as capté? Laurent, de bonne foi de fou, il a dit, j'étais pas au courant. Vas-y, t'as fait une dinguerie. Vas-y, c'est pas grave, c'est fini. On n'en parle plus. Elle a appelé Wesley. D'accord? Elle a appelé Wesley. Mise à l'amende, parce que c'est elle qui dirige. T'as vu Marc Blatta, là? T'as vu le Marc Blatta? Tu vas l'yep. Tu vas le payer. Et vous pouvez m'attaquer pour diffamation, tout ce que vous voulez. J'ai les preuves. Tu vas dire que tu m'as pas payé pour pas parler d'elle. Parce que moi, j'ai les statements sur mon compte. Tu veux venir ici porter plainte contre moi? J'ai des tweets où tu veux tuer des musulmans. Tu veux quoi? Je t'ai dit, ce jour-là, il est inévitable et c'est maintenant, vendredi. Comprendra qui pourra. Maintenant, il m'envoie mes sous. Soit dit en passant, j'ai fait 0 poste. Donc, détournement de fonds. Détournement de fonds. Ça s'appelle comment? Tu as une société, tu me payes moi, je fais 0 pub. Pourtant, tu as une société de pub. C'est quoi? Tu m'as payé pourquoi? Pourquoi tu m'as payé? Pourquoi tu m'as payé? Parce qu'aujourd'hui, tu t'es fait prendre la main dans le sac avec un autre blogueur. Parce que t'es bête. Parce que t'es bête. Et ça, je te l'avais dit déjà depuis longtemps, déjà, mon pote. Depuis longtemps. Mais t'as essayé de m'amadouer parce que t'es un serpent. T'aimes bien parler avec des gens. Nanana, vas-y, t'as vu? Mais la roue tourne. La roue tourne. Et aujourd'hui, je vais tout dire.
Mais ça va être à petit feu. Aujourd'hui, une partie, demain, une autre partie, après-demain. Comme ça, les gens, t'as vu, t'as capté, tout ça tranquille. Inch'Allah, vous partagez mon snap, vous me donnez de la force. Parce que là, ce que je fais, personne sur Snap l'a fait, je vous le dis, et tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Tous les influenceurs que vous voyez sont tous au courant, frère. Des manipulations derrière, qu'il y a des trucs, des machins, des bâtons dans les roues qu'on veut te mettre, des grandes mises à l'amende, on t'envoie des équipes, tout ça, ça paye des gros sous, etc. Bref, ça, c'est encore d'autres sujets. Donc, très exactement, j'ai perçu de l'argent pour faire soi-disant des pubs chez WeEvent. J'ai perçu de l'argent tous les mois, pendant 3 mois, pour faire des pubs soi-disant chez WeEvent, pubs que je n'ai pas faites. Voilà, j'ai dû faire 1 ou 2 posts. Voilà, j'ai fait 1 ou 2 pubs très propres, il n'y a pas de problème. Et voilà, affaire terminée. Moi, quand il a fait cette dinguerie, dans ma tête, je me suis dit, il n'est pas assez fou quand même pour faire ça. Il n'est pas assez fou pour me payer, pour pas parler. Quand même, il faut être fou. Parce que moi, à la base, il m'a pas dit ça comme ça. Mais c'est qu'après que j'ai compris. Parce que moi, à la base, quand elle l'a appelé Jazz, elle lui a dit, t'as vu, là, t'es obligé. Là, t'es obligé de lui faire son contrat, ma gueule. Parce que là, t'as vu, il y a des gros problèmes là, ici. Fais-lui son contrat parce que là, il y a ça, il y a ci, il y a ça, tu lui dois. Entre guillemets. C'est une bonne dette. Donc, lui, il l'a fait. Il l'a fait sous menace de sa plus grosse influenceuse. Mais c'était pour travailler. Je sais pas si tu captes. C'était genre en mode, fais le travail, t'es obligé. Voilà, c'était ça. Moi, je vais pour travailler, content, tu vois, je suis content. Je dis, je vais travailler, j'ai mon petit contrat, tout ça, je suis bien, 15 000 € par mois. Ça passe, c'est bien, t'as vu, on est là, on est bien, on crache pas dans la soupe, c'est très très bien. T'as vu, alhamdoulilah, on prend de l'argent. Pas à faire n'importe quoi, j'ai choisi mes placements, etc. Après, je vois, je poste pas. Frérot, envoie-moi des placements, non? Non, frérot, tu sais, là, c'est pas le moment, laisse tomber. Ce que je savais pas, c'est qu'il voulait pas que je poste. Il voulait pas que les gens voient que moi, je travaille avec lui. Il était très malin. Moi, j'étais naïf. À l'époque, je vous parle de ça il y a 2 ans et demi, frère. Je venais de commencer les réseaux. C'était vite fait, je faisais trop de bruit, je dérangeais trop de gens, ça partait un peu en sucette. Il s'est dit quoi? Lui, laisse tomber, je peux pas m'associer à lui, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Tout ça pour vous dire, concrètement, si vous n'avez pas encore compris, ce mec-là tape dans la caisse. Ou en tout cas, il y a une histoire bizarre dans les comptes. Parce que moi, j'ai les dates. Donc, si son patron voit ce snap, je peux vous donner les dates, hein, patron. Il n'y a pas de problème, je vous donne les dates. Vous regardez l'argent qui est sorti de votre caisse. Pourquoi vous m'avez payé? Voilà, vous regardez, vous allez voir dans votre caisse. Pourquoi il a perçu de l'argent? Il devait faire des pubs. Ouais, moi, je veux faire mes pubs. Vas-y, allez, donnez-moi des pubs. Moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vous qui m'avez dit non, j'ai les preuves écrites. Vous voulez parler avec moi? Moi, j'ai toutes les preuves, moi. Pourquoi vous faites les. Mise en demeure, machin, nanana. Mise en demeure, tu peux la faire avec les gens qui diffament sur toi, ou qui t'attaquent, ou qui t'insultent. Je ne suis absolument pas insultant envers toi, je dis que la vérité. Les amis, comment vous dire? Plus j'avance dans ce milieu, je vous jure, hein, plus j'évolue dans ce milieu, et plus je me rends compte à quel point il est malsain. Mais à côté de ça, je me vois mal aujourd'hui faire autre chose que ce que je fais. Je me vois même voir rien faire d'autre que ce que je fais. Évoluer, bien sûr, faire de nouvelles choses, mais toujours dans le même domaine. Mais alors, qu'est-ce que c'est un milieu malsain? Vous avez même pas idée, sur la tête de ma mère. Ton ami d'aujourd'hui peut être ton pire ennemi de demain. Ton pire ennemi de demain peut être ton ami d'aujourd'hui. La personne que tu peux croire qui ne te trahira jamais, ça se trouve, c'est elle qui te trahit depuis le début. C'est un délire, voilà. En vrai de vrai, la meilleure des téléréalités, vous savez c'est quoi la famille? C'est pas ce que vous regardez à la télé, hein. C'est ce qu'il y a en coulisses. C'est ce qui se passe en coulisses. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur cette histoire. Ça fait 2 jours que tout le monde vous en parle, tous les blogueurs, vous savez que j'aime pas faire comme tout le monde en plus. Donc ils ont tous les deux fait un communiqué. Apparemment, ça s'est arrangé, tant mieux pour eux. Et voilà. Il s'est passé quelque chose de vraiment très grave, les amis. Vraiment très grave, genre. Je vais pas le dire comme ça sur Snap parce que limite je pourrais me mettre en danger aussi. Mais Marc, il a préféré supprimer ses stories. Et pour que Marc supprime ses stories, c'est que il aurait pu être en danger. Je parle de lui, sa famille, ses enfants. Et moi, je lui ai même supplié de supprimer ses stories. J'ai dit, frérot, supprime. Là, tu te rends compte de ce qui va t'arriver, frérot, supprime tes stories. Et il les a supprimées. Et moi, je vais pas en parler plus parce que ça me regarde pas, mais ça, c'était chaud. C'était vraiment. Et je pense que mettre sa famille en danger pour des croustilles ou pour des polémiques, je pense que ça en vaut pas la peine. Du coup, moi, je lui ai demandé de tout supprimer. Il a supprimé ses stories.